pense à la Grèce, on pense aux dieux, aux déesses et aux Jeux Olympiques dont elle est le berceau. Au temps des Jeux Olympiques antiques, le pancrace était un sport de combat, où quasiment tous les coups, même les plus mortels, étaient permis. Pancrace, du grec pan, qui veut dire tout, et cratin, avoir la maîtrise, est une discipline de combat totale. Avant, seules étaient interdites les techniques d'arrachage des yeux et la morsure. De grands champions olympiques de cette époque ont marqué l'histoire comme Polydamas de Skotoussa, qui fut champion olympique en -408, ou encore Milan de Crotone. Le pancrace est très complet puisqu'il permet des échanges aussi bien debout avec la boxe qu'au sol avec la lutte. Un combat peut donc se dérouler entièrement debout ou se transformer en lutte au sol dès les premières secondes selon la technique des combattants. Pan is the first word, Kratos is the second one. Le mot pancrace est composé de Pan et Kratos. Pan signifie celui qui tient tout, et Kratos signifie celui qui gouverne et dirige tout. C'est pour ça qu'à l'époque antique, ils ont appelé Zeus gardien des hommes, ou Pancratis, celui qui contrôle tout. Quant au pancrace, cela signifie le sport qui peut tout tenir, et que celui qui le pratique peut contrôler son adversaire. Plus simplement, cela voudrait dire le plus fort de tous. On sait par d'anciennes écritures que des membres de l'Ergonaut Exhibition, comme Hercalis, Tycéos et Castra, connaissaient des techniques de pancrace. On a connu une recrudescence de l'activité, notamment aux Jeux Olympiques, au 8e siècle avant Jésus-Christ, avec l'introduction du pancrace pour hommes, et au 2e siècle avant Jésus-Christ, avec la catégorie enfants. Bien sûr, il y a plusieurs autres dates marquantes dans ces écritures qui nous indiquent que le pancrace a une grande histoire depuis cette période de l'Ergonaute. Je ne veux pas paraître raciste ou nationaliste. Tous les arts martiaux sont dérivés ou inspirés du pancrace antique. Tous ceux qui pratiquent un art martial, enfin essentiellement ceux qui ont un vrai passé historique, je ne parle pas des arts martiaux modernes, pratiquent d'une certaine manière le pancrace.
Ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'au niveau culturel, il n'y a pas de pratiques religieuses qui accompagnent le pancras. Par exemple, dans les arts martiaux asiatiques, il y a des offrandes, des prières pour des dieux, ce qu'on n'a pas dans le pancras. Et si vous regardez de plus près, ça vient de la Grèce antique. En fait, les Grecs ne faisaient rien pour eux-mêmes. Ils donnaient tout à l'humanité. C'est grâce à ce partage qu'aujourd'hui on a marché sur la Lune et qu'on ira un jour sur Mars. Tout ça remonte à des milliers d'années et vient de la Grèce antique. À l'aube du XXIe siècle, le pancras s'annonce comme la discipline de combat du futur. Remis au goût du jour et adoptant des règles adaptées à la société actuelle, il permet aujourd'hui à ses pratiquants de s'exprimer pleinement tout en préservant leur sécurité et leur intégrité physique. Le pancras nous renvoie à la genèse de nos disciplines, parmi les plus anciennes au plan mondial, qui sont porteuses de valeurs nobles, chevaleresques, humanistes et olympiques.